Madame, Monsieur, bonjour. Match nul frustrant pour les Guépards du Bénin ce jeudi. Les poulains de Gagnotro avaient pris le dessus de la rencontre face aux Warriors du Zimbabwe avant de se faire attraper. Un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires Zone Afrique Coupe du Monde 2026. Même si un point est pris en déplacement selon les informations de la Fédération béninoise de football, le média Icon TV demande aux internautes leur analyse d'après-match. Sans embâche, Alban Menvo écrit: mon analyse, c'est qu'il est très dur de soutenir notre équipe nationale. Pourquoi ça ne prend toujours pas malgré tous les efforts? Ils avaient 2 buts d'avance, bon sang. Songaï Zouberou pense que l'équipe béninoise n'a pas un fond de jeu, car ils sont incapables d'allier au moins 5 passes successives dans un match de football. On sera là. Un chef-d'œuvre de Rosélie Layor et Angélique Kidjo verra le jour ce vendredi. Ce brassage intergénérationnel est selon Icon TV plus qu'un simple featuring. Il renforce les liens culturels et musicaux entre différentes générations et régions d'Afrique. L'Organisation internationale de la francophonie est désormais réduite à 90 membres suite au retrait du Niger, du Burkina Faso et du Mali, membres fondateurs de l'Alliance des États du Sahel. Selon le communiqué de ces pays, ils indiquent que c'est en toute souveraineté qu'ils quittent cette organisation internationale. La fourniture de l'eau potable connaît des perturbations et interruptions par endroits dans la cité des Koubourou. Mais la SONEB rassure qu'elle est à pied d'œuvre pour rétablir ces panneaux survenus sur le réseau électrique. Sélection des exploitations de sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de la presse écrite destinée au public. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC lance un appel à candidature sur les bases d'un cahier de charges. Les médias qui ne sont pas conformes sont donc invités à remplir les formalités administratives auprès de l'institution de régulation des médias du Bénin. Charlemagne Yankoti, maire de la ville de Porto Novo, sévit contre l'occupation des espaces publics. Il a sommé les occupants à libérer ces espaces avant le 31 mars 2025. Passé ce délai, des mesures coercitives seront prises pour rétablir l'ordre en cas de force majeure. Un professeur de mathématiques au collège d'enseignement général de Gouka dans la commune de Banté, mis aux arrêts pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une apprenante. Compte tenu des preuves accablantes, il est mis sous mandat de dépôt et est présenté au procureur à Savalou. Paulin Benou, ministre conseiller des enseignements maternels et primaires dans des écoles à Glazoué. Il est allé s'imprégner de la mise en œuvre du programme des cantines scolaires. Des écoles sillonnées, il a constaté que des repas chauds sont servis aux écoliers. Le ministre conseiller s'est réjoui de savoir que les apprenants mangent à temps réel et de qualité suffisante. Ce samedi, Fimé Mekouton sera conduit dans sa dernière demeure dans la commune de Zakpota. Décédé tragiquement le 25 février 2025 suite à une crise à Cotonou, il a dirigé le département du Zou depuis juin 2016 jusqu'à ce qu'il tire sa révérence. Une plainte déposée contre le groupe Bolloré et Vincent Bolloré mardi devant le parquet national financier de Paris en France. Une plainte déposée par le collectif Restitution pour l'Afrique qui est composé de 11 ONG présentes dans 6 pays. Ils poursuivent le groupe Bolloré pour plusieurs milliards d'euros. Les plaignants qualifient cela de bien mal acquis inversé. Alain Kenneth, très remonté, demande justice à Prauda, dit l'artiste du peuple. Il parle des menaces dont l'artiste a fait l'objet. Dans des audios qu'il a fait écouter dans son live, Alain Kenneth veut véritablement que lumière soit faite sur ce décès brusque de l'artiste. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette revue du net. Bon week-end.